Alors bonjour et bienvenue à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la galerie MP Trésor dans le cadre du lancement du livre Un pont entre l'humain et les mots, un troisième livre que je publie à titre personnel. Premièrement, je veux vous dire aussi de manière personnelle, merci d'être là, merci de vous être déplacés, c'est fortement apprécié. Merci d'encourager la culture, les artistes d'ici. Vous contribuez aussi à la fondation Dédé Fortin, alors merci pour ça. Ça me fait chaud au cœur de vous voir et c'est un honneur, vous pouvez me croire. Je suis super excité pour une raison très simple, c'est mon premier livre que je fais et mon premier lancement, fait que je suis excité. Je sais pas si vous le sentez un peu que je suis fébrile en ce moment. C'est quelque chose, on dit que le lancement d'un livre, c'est un petit peu comme un accouchement. On a eu la création, moi puis Mélanie, en avril, qu'on a simplement, en fait, après ça, eu la gestation comme en avril puis octobre. Puis si on compte bien, ça fait 7 mois, fait que c'est un bébé un petit peu prématuré. Mais ça va bien quand même, puis vu que c'est l'accouchement aujourd'hui, ben vous nous comprendrez d'être un peu stressé, puis si on lâche des cris de douleur, ben c'est normal aussi. Vous allez comprendre. Ça va? Je veux dire évidemment un gros merci à Mélanie, non seulement d'être là, mais d'avoir permis tout ça, mais d'avoir surtout cru en moi. Et merci d'avoir choisi mes textes pour accompagner tes œuvres. Comme vous voyez, Mélanie est une artiste rayonnante, inspirante, étonnante, et quand tu travailles avec, elle est très tannante. Je veux dire, talentueuse. Très talentueuse. Fait que je te remercie beaucoup, Mélanie. Donc, d'un magnifique livre en couleur, art visuel et poésie slam, où se retrouvent en images mes 12 œuvres. Et puis 18 textes écrits de Jean-Michel et 3 de ma plume. Jean-Michel et moi serons présents pour des dédicaces, donc pour échanger avec vous. Si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas à succomber à la tentation. Pour votre information, les 12 œuvres de la série Un pont entre l'humain et les mots sont réparties à 3 endroits, une à l'entrée, 2 ici et 9 dans la salle du fond. Donc, je remets également un 10% à l'achat d'une de ces œuvres à la Fondation Dédé Fortin. Autrement, nous vous souhaitons un bon lancement. Un vin et fromage vous est offert gracieusement par la galerie. Et encore une fois, merci d'être avec nous pour célébrer cette précieuse journée à Jean-Michel et moi. Yeah. OK. Ça va toujours bien? Oui. Oui. Yeah. 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 On a une tradition ici à la galerie MP Trésor, pour ceux qui ne le savent pas. Quand je dis 1, 2, 3, vous dites slam, pour nous mettre dans l'énergie du slam. Il y en a qui le savent. 1, 2, 3. Slam! 1, 2, 3. Slam! 1, 2, 3. Slam! OK. Ça se passe ici, maintenant, dans les médias. Ça se passe aussi dans les médias. Derrière l'image qui se propage insidieuse ou lente, la pression augmente, la propagande est grande, on change le monde à son échelle, mais la barre est haute et difficile de s'y rendre. Voici un texte qui me tient à cœur beaucoup, le numéro 15, qui a été écrit avec le cœur, puis qui a été écrit tout de suite après avoir vu le film Le Petit Prince, pour vous mettre un peu dans l'énergie de ce texte-là. Dans ce monde très adulte, j'ai une histoire à te partager. Hier, en douce, une fois la nuit tombée, je suis monté sur un pont le plus haut que j'ai pu trouver. Perché sur la cime en ciment, je m'y suis assis silencieusement. Je me suis mis à écouter. J'ai entendu le bruit du vent. Il m'a soufflé une parole qui est venue me bouleverser. Il m'a dit, le problème, c'est pas de grandir. Le problème, c'est d'oublier. Comme un clin d'œil à mon enfant intérieur. Soudain, je me suis souvenu, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible à l'œil nu. On aurait dit un rêve. Pourtant, j'étais bien éveillé, l'esprit léger et voyageur, complètement émerveillé. Et voilà, je levais le voile et je voyais la voie lactée. Au moins 612 000 soleils, je fus tout de suite ensorcelé. Car devant moi, miroitait un ciel étoilé de toi. Notre constellation familiale étiolée. Dans le firmament, je nous ai vus imaginer, virevolter, s'affirmant fermement jusqu'à l'éternité. Comme le renard et le petit prince, on s'est apprivoisé. Unique au monde, mais le cœur qui pince, lorsque nos routes cessent de se croiser. S'il vous plaît, dessine-moi un bout de pont,
au crayon noir, d'un seul trait, avant la chute de l'histoire nébuleuse et à l'imparfait. Nos paroles ont pris des astéroïdes et sont devenues monstrueuses. Les mots planètes se sont alignés de façon très désastreuse. Les baobabs ont poussé trop vite pour protéger notre cœur rose. On se voulait unique au monde. Mais ça crée des échymoses. Si on souhaite s'en sortir, ça va prendre bien de la volonté. Alors, prends ma main, viens avec moi, on va s'envoler. 2e étoile jusqu'au matin, accroche-toi, ça va planer. En aéroplane, sans panne, sans désert, et qui sait, on va survoler le pays imaginaire de Peter Pan. Et les garçons perdus seront retrouvés. Bangarang, tu vas être ma pensée heureuse, celle qui me donne des ailes, et je pourrai rejoindre ma rose, et enfin m'occuper d'elle. Puis quand tu regarderas le ciel, tu vas pouvoir m'entendre rire dans chaque parcelle. C'est vrai, par exemple, dans les faits, on se verra plus. Je devrai partir seul lorsque le moment sera venu. Laisse-moi libre de quitter et ne sois pas déçu. Rappelle-toi que l'essentiel est invisible à l'œil nu. Là, je suis assis en haut du pont, sous le ciel illuminé. Je vois passer une étoile filante qui, en un éclair, fait tout briller. Soudain, je me souviens de ce que le vent m'avait soufflé. Le problème, c'est pas de grandir. Le problème, c'est d'oublier. Puis moi, là, j'ai choisi de ne jamais t'oublier. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Wow. C'était pour maman, ça. Immobile sur le pont, mais qu'est-ce qui se passe encore? À l'endroit où je me trouve, juste à côté de moi, je me tourne et soudain je vois, tu sais, les barrières anti-saut, là, assis sur le rempart, il y a un homme qui est sur le point de se jeter à l'eau, sur le point de passer l'autre bord. Passer l'autre bord. Alors je baisse ma fenêtre pour mieux capter. Aussitôt, j'entends un vieux grincheux lui jacter « Ah ouais donc, saute que j'aille travailler! » Le gars en question l'a même pas remarqué. Le conducteur d'une autre voiture décide de débarquer. Il s'approche de l'homme doucement et lui dit « Tu sais, j'ai déjà été à la même place que toi, mon ami.